Pour moi, tous les Congolais, que ce soit Kabila, que ce soit Tshisekedi, que ce soit qui que ce soit, il est le bienvenu dans l'Est du Congo pour essayer, chaque personne qui va apporter son concours pour résoudre la difficulté qu'il y a entre Congolais. Mais en passant par un pays avec lequel la RDC est en conflit? Vous savez qu'aujourd'hui, pas plus tard que cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et le ministre des Affaires étrangères du RDC vont signer un accord de principe sur la paix. Et donc, je ne considère pas qu'aujourd'hui, désormais, que le Congo et le Rwanda soient des pays ennemis, puisqu'ils ont signé un accord. Bonjour chers téléspectateurs de Global Africa Télé Sud, bienvenue dans votre émission Entretien du jour qui reçoit aujourd'hui Maître Guy Sagara, avocat au Rwanda et en France. Nous allons parler bien sûr du Rwanda et de ses relations avec la RDC. Tout dernièrement, suite à une pétition qui voulait que le Rwanda ne soit plus sponsor officiel du Paris PSG, on a vu que ça n'a pas marché. Est-ce une victoire pour votre pays, maître? Écoutez, je pense que le mot victoire suppose qu'il y ait un combat entre deux parties. Ce n'était pas un combat entre deux parties, c'est juste une initiative malheureuse qui a été engagée par des personnes qui étaient, la plupart, mal informées, donc qui ont voulu à ce que le Rwanda, la marque Visit Rwanda, qui est une marque touristique donc du Rwanda Development Board, ne soit plus sponsor du PSG. Donc c'est une initiative malheureuse qui y a échoué, évidemment, mais c'est normal qu'il échoue parce qu'elle était mal fondée. Et la plupart des personnes qui la soutenaient, à mon sens, étaient des gens qui étaient mal informés. Donc je ne qualifiais pas ça... En quoi sont-ils mal informés alors que nous voyons tous qu'il y a ce conflit, que les Nations Unies ont dit que le Rwanda est derrière pour soutenir Mais c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Il y a d'une part, il y a la guerre qui est au Congo. On accuse à tort le Rwanda donc d'être impliqué dans cette guerre-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que c'est maintenant, personne ne peut plus le contester, puisque même le gouvernement congolais, je pense que vous suivez, je sais, Madame Kanté, que vous suivez comme moi les informations de la région des Grands Lacs. Donc vous savez que pas plus tard qu'il y a 2 jours, le gouvernement congolais a finalement accepté de négocier avec le M23. Donc il considère que le M23 a des revendications légitimes, que c'est une entité congolaise. Et donc, le fait de venir nous dire que c'est le Rwanda qui envahit le Congo, que c'est le Rwanda qui combat au Congo, bah, écoutez, aujourd'hui, c'est aux yeux de tout le monde, c'est des initialement fondées. Donc, ça n'a rien à voir avec les initiatives qui sont faites par le Rwanda pour développer le pays. Il y a la guerre qui est au Congo, qui est entre les Congolais. Il y a la tension, évidemment, il y a une tension entre le Congo et le Rwanda, on ne peut pas le contester, qui n'a rien à voir avec la guerre congolais, qui est entre des citoyens congolais et leur gouvernement. Mais de l'autre côté, vous avez Visit Rwanda, qui est une initiative prise par les autorités rwandaises pour développer le Rwanda. L'initiative a été faite pour justement isoler le Rwanda, comme on l'a fait avec le retien du soutien ou de la coopération avec l'Union européenne. Voilà, exactement. Exactement. Voilà, l'intention c'était d'isoler le Rwanda, donc c'est quelque chose qui n'a pas marché puisque c'était mal fondé, il n'y a pas de raison. Donc les gens à qui on s'est adressé se sont rendus compte que cette demande n'avait pas de fondement, donc il a échoué. Je ne qualifiais pas ça de victoire, je disais tout simplement c'est normal, puisque quand on fait une demande qui n'est pas fondée, il n'y a pas de chance que ça aboutisse. La même initiative aussi guette le Rwanda Tour, le tour cycliste qui a lieu au Rwanda. Oui, il y a des demandes qui ont été faites dans ce sens-là, mais je crois que l'UCI, l'Union du cycliste international, a déjà répondu aujourd'hui. Aujourd'hui, les préparatifs vont bon train et je pense que le tour aura lieu au Rwanda. Et d'ailleurs, je suis vraiment très peiné et surpris de voir que des Africains soutiennent cette initiative. Vous savez, c'est la toute première fois dans l'histoire du monde que le Tour du monde, que la course cycliste sur piste, championnat du monde, ait lieu dans un pays africain. Donc voir que des Africains comme nous contestent, s'opposent à cet événement qu'ils devraient fêter, ils devraient venir faire la fête avec le Rwandais et le reste du monde. Selon vous, c'est vraiment malheureux. Ceux qui ne veulent pas de l'initiative, c'est à tort ou à raison?
Ceux qui ne veulent pas ou ceux qui le demandent? Ceux qui demandent à ce que l'initiative n'ait pas lieu. Non, ils n'ont pas raison du tout. C'est des gens qui sont très très mal informés. Parce que c'est quoi déjà, une fois de plus, pourquoi les gens font ça? C'est des gens, comme vous l'avez dit, qui veulent isoler le Rwanda. Mais pourquoi isoler le Rwanda? Parce que le Rwanda, on l'accuse de commettre des atrocités au Congo. On accuse le Rwanda d'évader le Congo. Avec un rapport des Nations Unies à la base. Les rapports des Nations Unies, vous savez, on peut en dire tout ce qu'on veut. On peut en dire tout ce qu'on veut. Moi, comme Africain, nous nous adressons aujourd'hui à des Africains. Moi, au lieu de parler du rapport des Nations Unies, moi, je souhaite plutôt prendre la position de l'Union européenne. L'Union européenne vous dit que c'est une crise, la crise de l'Est du Congo, c'est une crise qui a un fondement, c'est quelque chose qui doit être regardé dans sa globalité. Il n'y a pas que la guerre. Il y a la guerre, oui, mais il y a des crises. Il y a une crise qui est là depuis des années et des années. Il y a des causes profondes auxquelles il faut s'adresser pour pouvoir le résoudre. On ne peut pas le faire comme les Occidentaux qui veulent qu'il continue à avoir le chaos au Congo le font. Nous, Africains, nous devons voir ça de façon globale, regarder les causes profondes de cette crise-là et ne pas seulement le superflu, de façon superflue comme le font les Occidentaux. Alors, ce week-end a eu lieu, enfin en milieu de semaine, a eu lieu le concert en soutien aux enfants de l'Est de la RDC qui était initialement prévu pour le 7 avril, jour de la commémoration du génocide, de la fin du génocide au Rwanda, que les Rwandais ne voulaient pas, ils ont pu obtenir le déplacement de la date. Est-ce que ça aussi est une satisfaction pour votre communauté, votre pays? Oui, c'est une satisfaction, évidemment, puisque je fais partie de ceux qui ont œuvré aux côtés de la communauté rwandaise de France, avec beaucoup d'autres personnes qui ont œuvré pour que ce concert ne puisse pas avoir lieu le jour de la commémoration du génocide commis contre les Tutsis. Qu'on se comprenne bien, c'est une initiative louable. Personne n'est contre la mobilisation de toutes les personnes de bon cœur pour venir en aide aux personnes qui souffrent. Vous savez, les Rwandais sont très bien placés pour comprendre la douleur et la détresse des victimes. Nous avons été dans une situation comme celle-là, nous le savons, et même pire, puisque nous avons été sous un génocide. Donc on ne peut pas s'opposer à cette initiative. Mais le problème, c'est que cette initiative, il y a des gens qui voulaient profiter de cette initiative, de cet événement, pour le transformer à une plateforme d'appel à la haine contre le Rwandais, contre la communauté Tutsi. Vous avez vu sur une chaîne de télévision, TV5 en l'occurrence, fustiger le mot Bantou qu'a utilisé la star Youssoufa de la RDC. Non, ce n'est pas fustiger le mot Bantou, c'est un mot qui existe. Mais ce que je fustige, en fait, c'est des gens qui l'utilisation qu'on a fait. Voilà, l'utilisation malicieuse de ce mot-là. Ce que j'ai dit, puisque vous évoquez cette interview, lors de quelques jours avant ce concert-là, il y a eu un tweet des organisateurs du concert qui ont indiqué juste 3 ou 4 jours, c'est un tweet qui est toujours visible, vous pouvez le voir en ligne, où ils ont indiqué il est lyriciste, oui, mais avant tout bantou. Or, malheureusement, comme vous le savez, si vous faites une recherche, vous allez voir ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'appel à la haine, dans l'idéologie génocidaire, qui veulent transformer, qui veulent convaincre les gens qu'il faut regarder ce qui se passe dans l'Est du Congo comme une guerre ethnique, comme une guerre entre ce qu'ils appellent les Bantous et les autres qu'ils appellent des Nilotiques. Et voilà. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de malheureux. Mais également que c'est un concept qu'il utilise depuis 2004 ou 2014, qui n'a rien à voir, donc qu'il faut voir de façon transversale. J'ai entendu son explication, dont acte. Je dis dont acte. Mais le problème, ce que moi j'ai soulevé, c'est l'utilisation de ce mot à 3 jours, du concert, compte tenu du contexte qu'il y a aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi, si vous faites une recherche, vous allez voir. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce concept justement pour attirer à la haine contre les rwandophones, contre les Banyamulenge, contre toutes les personnes qui parlent au Kinyarwanda ou les Tutsis de l'Est du Congo, en disant que c'est une ethnie qui est opposée aux Bantous. Vous savez, il y a des concepts qui peuvent être des concepts scientifiques, ou sociologiques. L'esprit de Mille Collines, par exemple, de Radio Mille Collines. Mais quand on les utilise mal, quand on les utilise avec mauvaise intention, ça peut faire mal. C'est contre ça, donc j'ai attiré l'attention contre ça. Vous voyez, et c'est ça. Sinon, pour parler de ce concert, c'est
C'est un événement, effectivement, récolter des fonds, c'est très bien. J'espère que ces fonds vont servir à venir en aide à ces enfants. Mais... Tout ce que nous ne voulons pas, c'est que des gens puissent utiliser ça pour attiser la haine, pour véhiculer l'idéologie génocidaire. Oui, mais toujours à propos de ce concert, vous avez su, comme tout le monde d'ailleurs, que l'UNICEF n'est plus récipiendaire des fonds qui seront générés par ce concert. Exactement, parce que l'UNICEF, compte tenu de cette polémique, compte tenu de ce qui se passait, lui aussi s'est rendu compte qu'il y avait des gens. Vous savez, dans ce concert, il y avait peut-être des gens, hein, beaucoup de gens qui étaient de bonne foi. Mais il y a beaucoup d'autres aussi qui profitent de la bonne foi des uns pour arriver ou pour œuvrer à leur basse besogne. Et c'est ça que l'UNICEF a eu peur d'être associé à ce mouvement-là. Avec raison, hein, il a compris qu'il a voulu prendre ses distances pour ne pas être associé à ce mouvement dont on ne voyait pas exactement la clarté. Et c'est pour ça que l'UNICEF s'est désolidarisé, surtout parce qu'à l'époque, c'était programmé pour le 7 avril, le jour de la commémoration du génocide commis contre les Tutsis. Quel regard avez-vous sur le fait que Kabila fils soit parti à Goma par le Rwanda? Est-ce que c'est un clin d'œil pour dire « je suis la démarche ancestrale, celle de mon père qui a été accompagnée justement par le même Rwanda et par les FLDR pour marcher sur Kinshasa » Alors là, Madame Kanté, vous savez, on l'a dit. On l'a dit, mais apparemment, moi, je n'ai pas de preuve que ça ait lieu. Qu'il soit passé par le Rwanda ou qu'il soit venu à Goma? Oui, dans l'est du Congo, qu'il soit passé par le Rwanda. Lui ne le dit pas, son parti ne le dit pas. Il n'y a que Kinshasa qui s'est empressé de prendre des mesures, des sanctions, mais apparemment, c'était une rumeur. En tout cas, moi, je n'ai pas de preuve que ça ait lieu. L'intéressé ne l'a pas dit. Comment verrez-vous cette démarche si ça s'avère? Parce que ça implique que, justement, Kagame et Kabila sont de connivence avec le M23 contre la RDC, non? Le mot connivence, c'est un mot qui me gêne. Mais s'il le fait, moi, je trouvais que c'est normal. Pourquoi? Parce que tous les Congolais, à mon sens, je suis rwandais, hein, ça ne vous a pas échappé, mais je parle du Congo parce que ce qui se passe à l'est du Congo m'intéresse comme rwandais, puisque c'est à côté du Rwanda, ce sont des frères, donc je m'intéresse à ce qui leur arrive. Et donc, pour moi, tous les Congolais, que ce soit Kabila, que ce soit Tshisekedi, que ce soit qui que ce soit, il est le bienvenu dans l'est du Congo pour essayer, chaque personne qui va apporter son concours pour résoudre la difficulté qu'il y a entre Congolais. Mais en passant par un pays avec lequel la RDC est en conflit? Vous savez qu'aujourd'hui, pas plus tard que cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et le ministre des Affaires étrangères du RDC vont signer un accord de principe sur la paix. Et donc, je ne considère pas qu'aujourd'hui, désormais, que le Congo et le Rwanda soient des pays ennemis, puisqu'ils ont signé un accord pour rechercher la paix entre eux. Merci beaucoup, Maître Gisagara. Je signale que vous êtes avocat au Rwanda, tout comme ici en France, et que vous avez analysé sur la situation sécuritaire, politique et pour une éventuelle paix entre votre pays et la RDC. Merci. C'est moi qui vous remercie pour votre notre émission Entretien du jour. Et comme d'habitude, nous avons un clin d'œil pour les femmes de la RDC qui sont tributaires de violences. Merci beaucoup. À très vite.